Yo, shalom les gars, j'espère qu'on va bien. T'as reconnu la voix, c'est Monsieur Blessing K2, ton hitmaker. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Nous sommes encore à notre rendez-vous de rite de grâce avec des personnes qui sont particulièrement particulières. J'ai à côté celui-là même qu'on appelle le Bibi Sakor, Opi Odra. C'est mon président, c'est le président de tous les rappeurs gospel de Côte d'Ivoire. C'est Itiflo le moissonneur. Président, comment ça va? Cool, tout va bien, frère. Ah, Dieu merci. Merci. Ça fait longtemps, hein? Tranquille, je suis là. Ah, Dieu merci. En tout cas, toujours bien frais, bien mis. Merci. Ouais, l'esprit est bon. Merci. Ah, je suis aussi avec mon frère Didier Oufoué. On s'était vu la dernière fois à l'émission. C'est un frère qui est rempli de paroles de sagesse. J'espère que tu vas bien, mon frère. Je vais bien par la grâce de Dieu. Ah, ok. Et toi-même? Ouais, ça va. Dieu fait grâce. Super, gloire à Dieu. Et après cela, j'ai celui-là même que j'appelle mon producteur. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la musique gospel. Et c'est encore lui qui avec moi se joue, avec qui on va échanger encore sur plusieurs débats, plusieurs thèmes. Tout plus fesse. Bon, monsieur Kofi, c'est que je me suis pas trompé. C'est pas trompé. Lui, il dit, il s'appelle monsieur Kofi. Sinon, nous, non que nous on connaît là, c'est tout plus fesse. C'est JPK. JPK, voilà. Okay. Comment tu vas, mon frère? Je vais bien. Ah, Dieu merci, Dieu merci. La beauté de l'Éternel, je vais chaque matin. Alléluia. On se réveille avec le Seigneur, ça va. Alléluia. En tout cas, je suis content. Et puis, il faut mentionner aussi que tous ceux qui sont sur le plateau, ils sont mariés, quoi. Voilà, il doit noter ça. C'est à plus balle perdu. Les célibataires. Ça me met le gars. Passe-les ouais comme ça. Ok, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Yeah. On va dresser un peu le débat. Donc aujourd'hui, je vais laisser d'abord la place à tout plus fèche. Il a quelque chose à nous dire d'abord avant de commencer. Hey, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Monsieur Kofi. Voilà, aujourd'hui nous sommes à rythme de grâce et nous sommes là pour des échanges avec des personnes, comme il a dit, des personnes particulièrement particulières. Yeah. Et nous sommes là, nous allons parler un peu de rap gospel, comme vous l'avez entendu, rythme de grâce, donc tout ce qui est rythme, musique et autres. Donc, c'est une émission que l'équipe de Gassifer a décidé de mettre sur place afin de pouvoir aider nos jeunes frères qui commencent le rap gospel ou qui sont dans le rap gospel ou qui ne comprennent pas grande chose. Et aussi aider nos parents, voilà, qui ne comprennent pas grande chose en cette tendance musicale-là. Pourquoi le rap dans l'église, pourquoi ceci, pourquoi cela, et comment ensemble essayer d'orienter, de donner une ligne directrice à ce mouvement afin que les objectifs soient atteints. C'est dans cette optique que nous avons Itiflo, le moissonneur, l'un des pères du rap gospel en Côte d'Ivoire, je peux le dire, parce que moi, quand je l'ai rencontré, déjà, il avait déjà fait sortir un premier album. Quand je l'ai rencontré, on était en 2016, je pense. Si je le deuxième album. Ouais, voilà, il était à son deuxième album, voilà. On était en 2016 que moi je l'ai rencontré. Et nous avons l'homme que vous connaissez. Facilement facile. Voilà. C'est facile. Aussi, je l'ai rencontré dans le même milieu. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. C'était à une émission, à un concert organisé. Je pense que c'est le collectif, voilà, qui avait organisé avec Gadji Abraham dans l'homme de Dieu Gadji Abraham. Ouais, ça fait longtemps, hein, président. Faudrait qu'on puisse avoir des choses comme ça. Le rap gospel donc, président. Il y a des loups qui arrivent. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, mon frère Oufoué. Oui. Voilà, vu que on s'est présenté, comme tu le constates, on est tous dans le rap gospel. Donc, la question que je voudrais poser déjà pour commencer, est-ce que vous connaissez le rap gospel? Bon, moi, j'ai déjà entendu parler du rap gospel. D'accord. Et rap, gospel qui signifie évangile. Oui, voilà, qui vient de l'anglais, bonne nouvelle. Je m'y connais pas trop en musique, donc j'entends parler du rap gospel, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc aujourd'hui, l'une des raisons de ma présence sur ce plateau, c'est de me poser des questions pour bien comprendre cette notion de rap gospel là. D'accord, y a pas de... C'est vrai que tu n'as pas la notion plutôt
du rap gospel, mais quand tu entends ça déjà, ça t'évoque quoi le rap gospel? Pour toi, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui peut être utile, je sais pas. Bon, déjà, avec la première émission que nous avons eue la dernière fois, moi, pour être honnête, j'ai des appréhensions sur déjà même la notion du rap, c'est un style musical que moi je ne digère pas, que je n'accepte pas. Voilà. Voilà. Effectivement. Donc, la dernière fois, avec l'échange qu'on a eu, ça m'a permis d'ouvrir aussi largement ma réflexion, bien mon champ de vision par rapport au style de musique. Voilà. Donc, partant de là, aujourd'hui, moi, quand j'entends rap, bon, généralement, le rap, tel que moi je l'ai connu dans le passé, tel que j'ai les rappeurs américains, ou bien les rappeurs ivoiriens, tel que je connais le rap, et voilà, la violence, la violence, ensuite la perversité qui va avec tout ça, et venir coller ça à l'évangile, pour moi, c'est quelque chose de bizarre. Voilà. Donc, très honnêtement, je m'y connais pas trop en rap gospel. Kaz Bloom, je sais pas si c'est du rap gospel, il fait, je sais pas, vous me direz. Le monsieur, j'ai déjà entendu son nom sur Fréquence Vie. Voilà, j'ai déjà entendu son nom. Ok. Et Tiflo le Moissonnier. J'ai déjà entendu plusieurs fois le nom sur Fréquence Vie. Voilà. Ils ont déjà souvent sur Fréquence Vie. Qu'on cite le nom d'un artiste, on essaie de chanter, de faire passer un peu sa musique. Voilà, j'ai plusieurs fois entendu son nom sur Fréquence Vie, mais très honnêtement, ce qu'il chante, je sais pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, ils ont déjà plusieurs fois joué sa musique, mais très honnêtement, j'ai jamais prêté attention à sa musique. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup. C'est normal, parce que c'est du rap, donc quand ça passe en même temps, il est déjà matrixé. Non, mais t'inquiète, il va comprendre beaucoup de choses. Donc, pour aller un peu plus rapidement, comme on l'a dit, quand la tête est là, non, le pied même touche pas chapeau là. Donc, président, bon, tu es le doyen, tu es l'ancien. Certains même t'appelleront Pépé. Ça, c'est clair. Certains t'appelleront Pépé parce que, je signale, c'est le premier rappeur gospel en Côte d'Ivoire à voyager. Effectivement. Ouais. Que la musique a fait voyager, en fait. La musique gospel, le rap gospel a fait voyager. Pur, sans transition, sans se mélanger, sans tout que le gars, c'était des messages. Quand tu écoutes avant, non, mais président, moi, il y a un son, j'ai aimé, le son avec José. Ah ouais. Ça, c'est le premier album. Ouais, ça, c'est le premier album. Non, j'ai aimé ça. J'ai aimé. Je crois, en 2003. Voilà. Dans le temps, José, c'était une frère en Christ. C'était une sœur en Christ, pardonnez. Non, mais José, voilà. Donc, ne pensez pas que, dans le temps, elle était aux AD, non, je pense. Non, elle était pas dans le. Non, avant qu'elle donné la vie. Elle était aux AD, c'est ça, non? Ouais, je crois bien. Voilà. Moi, je l'ai connue en studio, parce que quand j'enregistrais, je crois même pas la parole, et j'ouvre cette parenthèse, j'ai enregistré le premier album, je crois, c'est JC, l'un de beatmakers. Oui. JC là. JC, le même JC. Ouais, Bitek. Excuse-moi, il y a le Bitek. Alors, c'est lui qui a dit, bah, écoute, tu fais du rap, chrétien et tout. Alors, il y a une sœur qui chante très bien et elle peut faire des chœurs. C'est pour ça que José et moi, on a eu le premier contact et c'est passé. C'est disponible sur YouTube, non? Ouais, c'est disponible. J'ai pas, en fait, moi, je suis de la vieille école. Et mes sons, mais c'est là, je crois que bon, bientôt, je vais créer une page parce que c'est Salomon qui avait créé une page. Lui, il va prendre une balle pour faire une page. Salomon a créé la page, mais après, lui, il a perdu le compte. Voilà. Alors, donc, c'est comme ça que bon, je vous dis, moi, je peux te laisser là-bas. D'accord, président. Donc, président, en même temps, tu vas nous expliquer c'est quoi le rap gospel, son origine, et puis comment le rap gospel est arrivé, s'est installé réellement au Côte d'Ivoire. D'accord. Je vais dire que c'est parti d'abord, pour ce que les gens savent, c'est parti d'abord avec le Cross Movement. Bon, Cross Movement, c'est un groupe de prédicateurs des rues américains qui prêchent dans les bus et tout. Mais la plupart, c'était des rappeurs. Voilà. C'était des rappeurs. C'était eux qui chantent Jimmy That Mike. Voilà. Et c'est comme ça,
eux qui ont commencé à faire des albums vraiment hardcore hip-hop. C'est-à-dire rap. Mais avant cela, et c'est des prédicateurs, je vous dis, mais avant cela, avant même qu'on entende parler du rap, il y a le groupe qu'on appelle les Jubalers. Voilà. Les Jubalers, c'est en 1936. Je crois, ils ont commencé à être actifs en 1935 par là, 34, jusqu'en 35. Et ils s'appelaient, je crois, le Royal Harmony. Royal Harmony. Okay. Ce sont eux qui ont lancé les premiers rap. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait rhythm and poetry. Dans ce temps-là, par exemple, en ce temps-là, il n'y avait pas les Tupac, les trucs. Non, écoute, je vais faire l'historique. C'est important. En 1936, alors, et c'est le rhythm and poetry. Tu vois, non? Et parce qu'avant, il y avait le slam. Effectivement. Et il y avait, il faisait en même temps de la poésie. Et il fallait être un intellectuel pour pouvoir faire du rap. Tu comprends? Donc, c'est ceux-là qui étaient des précurseurs. On les appelle les ancêtres du rap aux États-Unis. Tu comprends? Et en 1940 par là, ils ont sorti leur album. The Preacher, comment on appelle ça? The Beer, et puis Moses Go Down. Ils ont rappé tout ça. Ah ouais, et là, je connais ça, Moses Go Down. Et ils ont même, par exemple, Dr. Dre a pris une leçon. Ah ouais. Voilà, quand il dit It's the bell ringing, down, down, ding down, ça c'est un son de Jubalers. Il a juste pris les paroles, il a changé, c'est tout. Et c'est la même chose. Le rap, et c'est des chrétiens. Et c'est en même temps, certains sont des pasteurs. Wow. Moi, je vous donne leur nom. C'est sûr, pour ce qui me plaît, c'est sur YouTube. Voilà. Donc, par exemple, ils ont chanté God Almighty gonna cut you down. Go down, Moses. My God called me this morning. Ring the bell. Ring that bell. Ring that golden bell. Et c'est ça, Dr. Dre, you know, it's the bell ringing. Down, down, ring that. C'est un peu comme ça. Et ça, c'était dans les années 40. Et puis, c'est des gens, par exemple, le premier, il s'appelait Orville Brooks. Il est né en 1902. Moi, en 1969. Avant même que le rap le naisse. Caleb Gina, il est né en 1910, il est mort en 1978. Theodore Brooks, il est né en 1904, il est mort en 1963. Et ainsi de suite. Wow. Je veux dire, alors, c'est ceux-là qui ont fait, et leurs chansons sont sur YouTube. Quand vous allez écrire avec Jubalers, vous allez voir les chansons. Et ils ont été actifs de 1936 jusqu'en 1950-51 par là. Parce qu'ils ont vieilli et tout. Mais ils faisaient des tournées, puis ils ont quitté la scène. Mais quand on regarde, ce sont eux les ancêtres, les précurseurs du rap. Wow. Et c'est ça l'acronyme. R-A-P. Rhythm and Poetry. Mais moi, j'avais dans le temps, je sais que j'avais fait des recherches, j'avais vu c'est un peu comme le R comme un R de révolution. Ou non. Révolution. Non. African people. Non, ça c'est Black Men people. Puis après, donc on voyait ça comme une révolution. Non. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça coïncide. Et ça coïncide avec les événements du NAACP, le Civil Rights Movement. Et c'est normal avec les Black Panthers et tout. Mais ça coïncidait. Sinon, avant cela, les gars étaient là et ils ont fait les choses. Et je veux dire une chose. Le monde ne crée rien. Le monde récupère et il change. Je le dis toujours partout où je passe. Pour ne pas aller loin, j'ai fait mon illustration avec le peuple Avikam et Haïti, qui eux, chez eux, et j'ai dit heureusement, je veux dire, José, elle est là-bas, elle est Avikam. Chez eux, au culte, ils chantent une chanson de la même façon qu'à l'ouest. Les gars font le thématé ou bien le débaou ou bien le bébé. À l'église, ils tapent et ils chantent. Ok? Maintenant, Yaouré Jimmy, personnellement, il a pris, il en a fait autre chose. Bipomi Junior a pris, il chante comme il veut. Mais oui, Miss Lolo. Voilà. Miss Lolo, à ce qui paraît, c'était une musique de chorale. Bon, voilà. De chez eux là-bas. Voilà. Il a pris, il a transformé. Donc, je veux dire que les Haïtis, ils chantent, ils font le Mapuka chez eux. Mais ce n'est pas ce qu'on voit.
l'industrie musicale récupère et pervertit. Quand ils ont pris le Mapuka, ils ont serré et puis ils ont dégagé. Juste pour parler un peu. Récemment, j'ai vu un morceau Mapuka Gospel. Oh, regarde, ça, c'est le débat. C'est la fille. J'ai vu Mapuka Gospel. Il dit, mais on va finir par gospelaliser ou bien gospel. Ouais, même toi, tu as raison. Je veux dire que c'est devenu dangereux. C'est-à-dire, quand des gens entendent, même dans le monde, des parents qui ne sont pas allés à l'église, quand ils entendent parler rap, ils voient un gangster, un brigand, ils voient, je veux dire, l'alcool, la drogue. Tu vois, un drogué et tout. Parce que l'industrie musicale nous montre le rap avec des clips. D'abord, il y a le gangsta rap et puis il y a le hardcore. Le gangsta rap, c'est où, par exemple, il y a les fusils dedans, on fume et tout. Et le hardcore, c'est le porno carrément. Excusez-moi. Ouais. Mais c'est où les filles sont vraiment dénudées. C'est ce qu'on appelle le hardcore. Tu comprends? Donc, je veux dire, le rap n'a rien à voir avec ça. Le rap n'a rien à voir avec ça. Et je veux aller plus loin. Quand on dit le rythme et la poésie, dans la Bible, David pratiquait le rythme et la poésie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'était le rythme et la poésie. Et ça a délivré Saül d'un démon méchant. Oh, ça mérite ça mérite d'informations. Donc, je veux dire, ça n'a rien à voir. Moi, tout dernièrement, moi, je suis allé à Boaké faire un programme. Et puis, il y avait un gars, bon, c'est pas c'était fou. Les gens ont fait tout ce qu'ils... Mais quand je suis rentré, le gars est venu, je passe. Bon, c'est comme c'était vers la fin, les gens m'ont eu peur d'aller prier pour lui. Joe. En tout cas, il avait des cadenas sur lui partout, c'est marché. Donc, je veux dire que il faut que, excusez-moi, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que le rythme n'a rien à voir. Dans ce cas, comment est-ce que tu arrives au rap gospel, comme on le dit? Parce que je sais que dans le temps, tu faisais du rap à Boaké. Et moi, je sais, le témoignage que j'ai eu des gens qui faisaient du rap, qui étaient à Boaké, vraiment, sont vraiment forts. Moi, c'est un peu, non, c'est vraiment, si. La plupart des gens que je connais dans le milieu, que ça soit dans le rap, qui ont fait à Boaké, vraiment, c'était des talents. Comment? Petite anecdote pour compléter ce que tu dis. La dernière fois, nous étions à un truc, à Nostalgie pour une émission avec Ozo. Et ils ont posé une question disant que, ouais, d'où vient le rap gospel? Et j'ai dit comme ça que, bon, ça a débuté avec E.T. Flow. Et puis, Ozo dit, ce nom me dit quelque chose. Hein. Maintenant, après, quand on a dit le moissonneur, il dit, le moissonneur, mais le gars, il était à Boaké. Il dit, ouais, je le connais. Ça vous dit que effectivement il y avait quand même une référence à Boaké. Mais là, je crois qu'il y avait un autre gang. Nana, ça s'appelait Nana. Tiens, allons à l'église. J'avais entendu ça. J'ai une fois. Voilà. Donc, tu vois. Donc, comment est-ce que toi, tu arrives dans le rap gospel? Tu décides de faire du rap gospel? Alors, écoutez, moi, j'ai commencé à rapper très jeune. Quand j'étais, les gens, les calculateurs vont calculer. Ensuite, quand je suis arrivé en 6e, donc je ne donne pas l'année, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu maintenant Rasta. C'était un rappeur. En tout cas, c'était dans les années 90. Il est maintenant Rasta, il s'appelle, ils appellent de Golizra. Il est costaud, il fait du Rasta, il fait du reggae. Alors, et au lycée, pendant que, à 10 heures, il y avait d'autres clashs de Warriors et tout, au lycée 1 de Dalois, il y avait les gens quittaient les autres lycées, les autres, pour venir faire des clashs de rap. Et tout, c'est du lourd. C'est du lourd. Les gars, ils te posent des vers, des strophes et des rimes. C'est terrible. Je dis non, tu vois, ici. C'est comme ça que j'ai commencé à gribouiller mes textes et tout. Et l'année qui a suivi, je suis parti à Boaké. Donc, j'avais déjà une base. Et puis, j'ai rencontré des amis, Fresh, Rightly You Fresh, que je salue. Et puis, on l'appelait Biggie Smoke. Sinon, il s'appelle Nine Fats. Nine Fats, on l'appelait Biggie Smoke. Et puis, on a commencé à faire du rap. Et on nous appelait les Phoenix. Et on devait intégrer
un groupe de rap, un conglomérat de rap, parce que j'aime pas dire le mot possi. C'est très vulgaire. Ah, ok. Voilà. Ça veut dire quoi? Voilà. Non, c'est très vulgaire. Très vulgaire. Voilà. Donc, donc le groupe de rap, c'était en tout cas un goin des rappeurs, et ceux-là, c'était l'académie des rap. On peut aussi l'appeler un peu comme un collectif, même si voilà, c'est ça. Au lieu de possi. Voilà, c'est ça. Un peu comme le pontif. Voilà, comme la Flèche Noire. Voilà, les gars de bon, en tout cas, nous on était à Boaké, mais on entendait parler, et il y avait des clashs qui étaient en cours, on devait venir. Bon, après, il y a eu la situation de crise et tout. Alors, c'est comme ça qu'on rentre. Pour rentrer à l'académie des rap, quand vous arrivez pour la première fois, il faut clasher un doigt. Excuse-moi, l'académie des rap, c'est quoi? Une école? Oui, c'est comme une école, et on vous propose, ça veut dire, on vous aide à écrire des textes, et aussi à améliorer vos textes, et on vous met en contact avec d'autres rappeurs, et puis vous organisez des concerts de rap qu'on appelle sound system. Voilà. Et c'était très en vogue dans les années 90. Et quand nous sommes arrivés, c'était au centre culturel Changaka que les réunions se tenaient les samedis, à partir de 14h. Donc, on arrive. Donc, il y avait tous les grands rappeurs de Boaké underground qui étaient là. Donc, on arrive, les gars disent, bon, ben, vous voulez des grands publics. Vous choisissez avec qui vous voulez faire le clash. Donc, il y a un, on l'appelait Phénomène Étrange. Quand il dit, lui, là, tout le monde dit, oh. Il est actuellement, je le salue, voilà, il est actuellement militaire, soldat français. Il était venu au pays, je crois, pendant l'opération du corps. Il est en France, je le salue. Et Phénomène Étrange, c'était un rappeur vraiment gangsta hardcore. Tu comprends? Donc, moi, je ne savais pas, je ne le connais pas. Donc, après, quand le clash a eu lieu, il y avait le grand patron, qui était le responsable, il était Sly, il m'a soulevé. Si j'étais quand même menu, il m'a soulevé. Et puis, bon, c'est de là fait partie du truc. On est resté à l'académie des rap et tout. Et puis, on a commencé à aller à l'école en 95, 96, 97. On a fait un premier son, deuxième son, troisième son, donc on préparait un album. Et moi, j'animais les matinées avec mon groupe. Père, son nom, Angelo Douba, devait faire un concert à Boaké. C'est nous qui avons fait les premières parties. Et puis, au stade, avec les autres Almighty, les Didier, il y avait un grand concert de rap. On a participé. Et puis, je suis rentré dans le syndicat des étudiants. Donc, je suis devenu encore plus hard, plus dur et tout. Et les revendications. Voilà. Les tests et tout ça. Et là, j'ai commencé, en tout cas, à arrêter les animations des balles de fin d'année des kermesses. Parce que là, quand tu es le deuxième de la PCI dans ton collège, quelque chose que tu ne fais plus. OK? Et là, j'ai arrêté, mais j'entendais, non, tu ne dois pas arrêter. Ça ne me disait rien. Je me disais qu'est-ce que moi j'avais pensé et tout. Et puis, en 19, on m'a invité à l'église. Je suis allé. Quand on a prêché, il a fini de non. Parce qu'il ne peut pas venir. Voilà. Tu as détaillé ta vie. Il ne peut pas rentrer dans mon. Donc, ça m'a tellement touché. Je suis rentré à la maison, je suis resté. J'ai pensif. Mais c'est quoi cette histoire? Et puis, j'ai dit, bon, d'accord. J'ai continué. Je me suis dit, laisse tout tomber. Je suis sorti ici. Et puis, j'ai dit, bon, le rappel, c'est pas la peine. Et c'est là que le Seigneur me dit audiblement, non, tu ne dois pas arrêter de parler. Tu dois continuer, mais désormais pour ma gloire. Et je sais où je vais t'envoyer. Je vais commencer à rapper, mais les chrétiens là, comment on rappe? C'est compliqué. Parce que moi, tous mes textes, et puis, bon, il faut écrire, lire la Bible, bien comment il y a fait. Dieu dit, voilà, c'est compliqué. Avec Jésus, puis c'est le seul terme, Jésus. Donc, oh là-bas là, Joe, tu peux insulter quelqu'un dans le rap, bon fan. Ouais. Tu peux insulter quelqu'un, tu peux aller parler de ta maman,
de ton frère, tu peux aller parler des autres, tu as dit, il y a tous les mots. Voilà. Mais là, c'est Jésus son madon, c'est vraiment compliqué, ça va être un peu difficile. Et puis Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Wow. Donc je suis là, l'inspiration vient. J'ai vu la guerre. Ça, c'était avant 2002. J'ai commencé à écrire. J'ai dit, mais j'ai rien vu. Pourquoi j'ai écrit ça? Il dit, il faut écrire. J'ai dit, bon, je sais pas. Donc, j'étais là. Et puis, un autre son est venu. CPI, TPI, CPI, toujours la même chanson, intimidation, chantage. Mais c'est quoi ça? Et puis, j'ai commencé à écrire. J'ai compris. Le premier son, Mea Culpa. C'est ça que tu parlais. Oui, je vous ai Mea Culpa. Consume en moi ce qui n'est pas de toi. Et Jésus a déposé du lourd dans mes frères. Et c'est comme ça que, en 99, 2000, parce que déjà à partir de 99, j'ai commencé à faire des textes. On a fait un concert à l'église. Tu étais déjà à Abidjan? Non, j'étais à Boaké. Ah, ok. Voilà. Avec Josué aussi, c'était à Boaké? José, c'est quand je suis venu à Abidjan en 2003 qu'on a enregistré. Non, le morceau était déjà écrit. Ah, ok. Voilà, j'ai le refrain, tout était déjà écrit. C'est quand je suis venu à Boaké, après la crise de 2002, nous avons été déplacés, que maintenant, je suis rentré en studio et que j'ai fait le son avec José. Donc, voilà comment je suis, voilà, j'ai commencé à rapper. J'ai continué à rapper, mais avec, maintenant, sinon moi, le gospel. C'était pas le son. Voilà. Effectivement. Moi, je veux ramener la même question à Blessing. Comment est-ce que tu rentres dans le rap gospel? Tu commences à faire du rap et puis on dit Blessing fait du rap gospel. C'est un peu pareil comme le président. Hein. On a commencé au lycée. Moi, c'était au club d'anglais. C'était au club d'anglais. Et il y avait le chairman qui était là-bas. Il y avait une rubrique qui faisait dans le club d'anglais. J'étais en 5e. Où il prenait les chansons des artistes américains et puis il apprenait. On apprend à chanter, puis il donne les traductions. Mais bon, moi, c'était le côté chanter là, qui m'intéressait plus. Et puis, ça donnait, oui, parce que quand, genre, les filles, elles savent que tu mettais des chansons, trucs, elles savent, ah, lui, il connaît ça. Donc, c'était plus par là. Et puis après, on s'est mis à fond, on a commencé à écrire nous-mêmes nos propres textes parce qu'on était fatigués de chanter les chansons des gens. On commençait à écrire nous-mêmes nos textes. Yeah. Le premier texte, j'ai envie de m'évader de ce monde. Jusqu'à je rencontre le Seigneur et puis c'est pareil, hein, mine de rien. Voilà pourquoi vous me trouvez un peu catégorique. Ouais. Quand je vois une personne aujourd'hui qui se convertit et puis le lendemain je fais du gospel, bon, je trouve que c'est un peu prématuré. À la limite, je vais pas dire que c'est poussé par ses propres ambitions. Je vais pas dire ça. Sinon, pour les personnes qui sont réellement appelées, c'est un peu le même truc. Quand nous on est arrivé là, nous on a balayé tout. En tout cas, moi, je me suis converti réellement en 2013. Je me suis baptisé en 2014. Mais on a balayé tout ce qui était rap. J'ai supprimé tout ça de mon téléphone. Mais après, tu sais, le talent, c'est le Seigneur qui donne. Tu vois? Et l'aspiration, là, quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour un but vraiment défini. On était dans la marche chrétienne, tranquille. Mais tu sens que, mine de rien, il y a que quand j'ai commencé à faire du rap gospel que je me suis trouvé important dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, la question c'est quoi? C'est tu t'es assis et tu te dis, moi, je fais du rap gospel. Qu'est-ce le déclic? Non, mais j'allais en venir, en fait. On est assis, on joue la guitare à l'église, je chantais même dans la chorale. Instrumentiste. Voilà. Tu vois, non? On faisait tout ça, mais bon, tu te sentais pas? Pas que je me sentais pas, mais en fait, je sais pas. Par exemple, quand tu vas au travail et puis tu travailles pas,
ben, tu reçois ton salaire, c'est comme si, genre, tu mérites pas, en fait, le salaire. Tu n'es pas utile, en fait. Tu vois, non? C'était un peu dans ce carnaval-là, j'étais. Et c'est le même déclic. C'est le même déclic quand le Seigneur te dit, moi, je me souviens, le Seigneur m'a dit, t'as pas encore fini avec le rap. Et quand il a dit ça à mon papa, lui, il riait. Parce que mon papa, il est pasteur. Ouais, mon papa, il est pasteur. Et il trouve que... Aux œuvres mission, hein. Œuvres mission. Baptiste. Le vieux, il trouve que... Tout le lui dit ça. Il dit, moi, je ressemble beaucoup à mon grand-père. Parce que mon grand-père, c'était quelqu'un qui était intelligent. Quelqu'un qui a démarré voiture, il n'a jamais voulu voiture. Donc, il dit non. Moi, il y a beaucoup d'aptitudes. Il fait quelque chose, il laisse. Il laisse. Donc, c'est déjà, il dit non. Que je vais répondre le rap. Et puis, vous allez voir dans quelle dimension il est parti. Et c'est là que j'écris en 2018. Ça veut dire que de 2014 en 2018, il y a eu un temps de préparation, un réel temps de préparation. Et j'ai écrit Jésus n'est pas ton camarade. Ouais, le fameux titre qui t'a vraiment révélé. Ouais, la dernière fois on appelle l'émission, tu m'as dit c'est ce titre qui t'a valu ton séjour chez ton producteur, l'autre. Ouais, papa aimé mon. Donc, c'est comme ça, en fait. Le truc, c'est que le déclic est arrivé quand Dieu a dit, bon, c'est le temps. Et quand moi, j'ai commencé, honnêtement, c'est pareil. Parce que moi, avant, honnêtement, c'est vrai qu'il y avait des chrétiens qui rappaient que je voyais, mais moi, il me moquait d'eux. Moi, bon, le président, lui, il n'avait pas vu. Peut-être que si j'avais écouté cette chanson, il allait vite rentrer dedans. Parce que son son est José, là. Mais ce que je voyais, je trouvais que c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes rimes, c'est les mêmes lyriques au nom du Père, du Fils, c'est les mêmes trucs en fait. Donc moi je trouvais ça un peu, le niveau d'écriture était un peu bas, donc il me moquait. Donc moi j'ai parti faire ça, non, c'est un peu rabaissant à mon niveau en fait, tu vois. Mais quand le Seigneur a dit, bah, au départ moi je pensais que c'était pour faire les mêmes trucs, mais quand le texte est rentré, quand il a écrit la son instrumentale. Sans instrumental. Maintenant, j'ai une autre question. Je sais que Itiflo a déjà parlé de ça, mais je veux dire, qu'est-ce qui t'amène, on est en Afrique et on est en Côte d'Ivoire. On avait plusieurs styles musicaux qui étaient là, mais comment est-ce que toi, tu te mets à dire que moi, je choisis le rap comme style musical, puis tu te mets à faire du rap? D'accord. Je crois que c'est générationnel. C'est une histoire d'époque. Voilà. Je veux dire, les Vice Pinto, quand ils venaient de l'Europe, voilà, pop, et c'est ce qui a valu à Dan Cookies de faire ce genre de style. Voilà, c'est de leur époque. Voilà. Et quand, par exemple, notre maman, Constance, elle fait ce qu'elle fait, worship, voilà, c'est le worship, c'est le R&B. Ouais. Voilà, avec les Six Finance et les autres. Donc, c'est l'histoire de l'époque. Nous sommes la génération des 90. Donc, à partir de cet instant, c'est la musique, c'est le zoulou et le rap qui était avant. C'était le zoulou et le rap. Et c'est là qu'ils sont sortis les RAS, c'est là que sont sortis beaucoup d'autres groupes de rappeurs, les Kiddings, voilà. Et là, c'était déjà dans l'esprit, c'était déjà dans la mouvance. Et puis, il y a un contact. Baby Joe de Bonizra, je le cite parce qu'il m'a beaucoup influencé sans qu'il ne le sache au lycée Dalois. Quand ils font les clashs et tout, à 10 heures, au lieu d'aller chercher à manger, on se retrouve en cercle. Et nous, peut-être petits, on est à côté d'eux. Bon, on rentre en bas, les gens nous poussent, on essaie de se faufiler pour... Un peu l'influence. Voilà. Et tu vois, la façon dont c'est saccadé, il superpose les paroles. Il y a une séduction. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Moi aussi. Parce que les gens pensent que les rappeurs... En fait, pourquoi je demande ça? Parce que moi, mon histoire est un peu particulière, un peu bizarre. J'entre dans le rap parce que je me suis assis et je dis, OK, je veux apporter quelque chose au monde. C'est que j'ai des idées, j'ai ma conception des choses. Donc, j'étais confronté entre le rap et le zouglou. Dans le temps, comme tu l'as dit, c'est le zouglou qu'on écoutait beaucoup, les petits Denis. Parce que toi, tu chantes bien aussi. Le zouglou, petit Denis et autres. Donc, on écoute le zouglou. Le zouglou introduit des thèmes
qui amène des gens à des thèmes à réflexion et tout ça. Maintenant, moi, je connaissais pas le rap parce que, franchement, j'ai fait pratiquement de ma classe de CP1 à ma classe de CM2, j'étais au village. Du coup, bon. Mais non, attends. Le rap. À ce niveau, faut pas dire, c'est parce que tu es au village, tu connaissais pas. Parce que moi, je suis né au village. C'est du village que moi, je suis allé au lycée à Daloa. Donc, je veux dire que quand tu es arrivé au lycée, c'est là que tu as connu le rap. Parce que moi, je n'avais pas cette notion du rap. On était baigné dans le zouglou. Ouais, voilà, on était baigné dans le zouglou. Donc, je me dis quoi? Donc, je me mets à écrire des morceaux au zouglou afin d'apporter, en tout cas, ma vision des choses au monde. Tu vois. J'ai dit, bon, j'arrive au lycée mix à Yamsoukro, ma classe de 6e, et tout. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas chercher à écrire des livres? C'est que je voulais transmettre au fait mes pensées au monde, en tout cas pour que les gens découvrent ce qui est dans ma tête. Okay. Et c'est après, je crois qu'on était en 2016, que je rencontre maintenant le rap en quelque sorte, où j'intègre maintenant un collectif, et puis tout. Donc moi, mon objectif, c'était quoi? D'écrire afin de pouvoir apporter. Du coup, on était plus dur dans le rap quand on voit les filles, on les allumait. Je me rappelle, j'avais mon salon de coiffure au 220, c'est là-bas que pratiquement tous les rappeurs venaient. Donc nous, et puis il y avait un maquis à côté. Du coup, quand on se met vers 20h, 21h, je mets l'instrumental, il fait sortir les appareils, on commence à clasher les vieux pères qui sortent les petites filles. Tu vois, on s'en foutait quoi. Et puis même dans la danse, on dansait. Donc quand je rentre à la maison, je suis tellement sale parce que c'est le sable et tout. Donc tu vois, je dis ça parce que nous, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Je suis rentré dans le rap parce que quand j'ai étudié entre zouglou, rap, écrit livre, ça prend du temps. Le rap, ça va vite. Le rap, c'est musique. Et puis, je me dis, les gens écoutent plus la musique que lisent. Donc, pourquoi ne pas faire la musique? Et puis, je dis, le zouglou, mais je me rends compte que le rap, il y a du travail. Pour dire, c'est pour la première fois en 2006. Pour la première fois, c'est là que moi, j'ai eu une bonne note en français, en littérature. C'est grâce au rap. Parce que je crois que j'étais en seconde, moi ça me disait, j'étais un homme de physique, de sciences, tout ça. Donc je commence, je vais en vacances à Boaké et à Soubré, je rencontre un gars parce que moi aussi je suis fanatique de NT, tout ça là. Donc j'ai réussi à me faire un ami au cyber. Quand j'arrive dans une zone, je cherche quelqu'un qui est au cyber, je fais de la façon de tisser une amitié. Donc, je me suis tissé une amitié avec un gars, j'ai fait une formation de 2 mois, je lui m'a aimé ma façon de faire. Donc, je vais peut-être travailler dans son cyber. Donc, après, je suis reparti, le gars a changé de cours. Donc, je vais pas l'aider. Dans le temps, c'est les mercredis seulement qu'on naviguait. 30 minutes à 500, c'est pas comme ça. C'est vraiment compliqué à faire des internet. Donc, je vais aider le gars. C'est lent. Donc, je vais aider le gars, je tombe sur des jeunes. Ils sont en train de faire des recherches. Ils font des recherches pour une émission. Ils animaient une émission à la radio communale de Soubré, la voix de la Nawa. Donc, ils animent une émission rap là-bas. Je tombe sur ils font des recherches, je les aide, c'est des recherches sur le rap. Il dit, moi aussi, je vais faire du rap, j'ai commencé. Donc, le gars me dit, OK, demain, pas chez moi à la maison. Tu vois, c'est comme ça. Donc, il me dit, si tu veux faire du rap, il faut écrire test. Pour écrire test, il y a ce qu'on appelle les rimes. On partait à l'école, mais on ne s'intéressait pas vraiment à la littérature. Franchement, moi, je me dis, il faut écrire des rimes. Il dit, rime, c'est quoi? Lui, il était en lettres modernes 2 à Abidjan, à l'université. Mais il me dit, il faut écrire des rimes. Les rimes, ça doit comme ça. C'est travail, hein? Donc, c'est comme ça, en fait, c'est pour dire que les rappeurs ne sont pas des fainéants. Non. Ce ne sont pas des gens qui, peut-être, ils ont un message à faire passer. Et le travail dur, écrire des tests qui dérivent, aujourd'hui, il y a des tests de MC Solar qui sont étudiés à l'université. Je veux juste dire là-dessus. Mais pour être rappeur, c'est maintenant que pour être rappeur, bon, ben, n'importe qui peut rapper, parce qu'il faut dire n'importe quoi. Surtout. Ce que je vois, c'est déplorable. Et les anciens disent que c'est pas du rap, c'est pas du rap. Voilà, c'est du n'importe quoi. Bon, après, il paraît que Maïmouna est sorti. C'est pas ce que c'est. Voilà. Donc, je veux dire, voilà, il suffit de dire, d'aligner quelques mots. Voilà. Et quel que soit leur teneur, c'est pas un problème. L'essentiel que ça rythme, ça passe sur le beat. C'est tout. Oh, c'est pas ça le rap. Quand tu écoutes des raps, je peux parler des rappeurs profanes comme Tupac. C'est le gars, il a une plume terrible. OK? Et c'est sur ses plumes. C'est sa plume qui a fait sa force. Parce que quand il sort des textes, il
des rappeurs comme Ice Cube, la génération des Dr. Dre. C'est des gars, bon, écoute, maintenant, l'industrie musicale a récupéré la chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le rap profane a eu son leçon, ou bien c'est quand, par exemple, un certain DJ qu'on appelle Clive Campbell a squatté sur un beat pendant une soirée avec sa sœur organisée, que le hip-hop est né pour s'adapter au rap. Voilà, le hip-hop. Et le hip-hop, c'est toute une culture. Ça aide, s'habiller, c'est un concept qui est venu s'ajouter à la chose. Et là, l'industrie a récupéré le rap. C'est en 1974 que tout ça est. Oui, parce que ça rapportait de l'argent. C'est très, très récent. Voilà, 74. Or, la chose a été créée par l'Église. Je veux dire, les chrétiens tournaient bien dans l'Église dans les années 40. Je veux dire, 35 déjà. D'accord. Moi, d'accord. Posez les voix, vas-y. C'est pas des questions, c'est juste, au vu de tout ce qui est dit, c'est un peu faire une synthèse de tout ce qui est dit, par mon témoignage et vos 3 témoignages. Donc, je comprends déjà que, le rap est un style musical. Voilà. Je comprends que le rap est un style musical. Et aussi, vous êtes venu à la musique dans le but d'apporter votre contribution à, je vais dire, à l'œuvre de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs personnes sont dans mon cas. Voilà. Plusieurs personnes sont dans mon cas. Aujourd'hui, l'image ou bien le stigma que la plupart des personnes ont sur le rap, c'est que c'est une musique profane, c'est une musique de perversion, c'est une musique de drogué. Voilà. Et pour ma part, je crois que pour vous qui faites la musique, il serait vraiment intéressant de multiplier ce genre d'émissions, de débats, d'échanges, d'émissions, pour faire comprendre aux gens, voilà, à nous autres, ce que c'est que vraiment le rap, tout ça. Jean-Philippe et moi, il y a longtemps qu'on se connaît, on est collègues. Bon, ça fait 8 ans que moi, on a travaillé ensemble 8 ans. Moi, je l'ai trouvé. Et au départ, quand moi je l'ai connu, je lui ai jamais dit ça, donc je profite de cette lutte pour parler. Alléluia. Voilà. Au départ, quand je l'ai connu, en fait, sa musique qu'il faisait, moi, je trouvais ça vraiment bizarre. Voilà, je trouvais ça bizarre. Il avait fait sortir des CD que j'ai juste acheté, juste pour l'encourager. Pas que, bon, moi, pas que tu aimais. Voilà, personnellement, même, j'écoute pas trop la musique, personnellement. Voilà, moi, tout à l'heure, tu as cité Constance. Constance, c'est une chanteuse que moi, j'admire particulièrement depuis très longtemps, parce que de tous ceux qui chantent en Côte d'Ivoire, elle a une constance constante. Je sais pas si c'est son nom qui l'influence, je sais pas, mais c'est une chante particulièrement de tous ceux qui chantent, de par son témoignage, de par sa discrétion, de par sa manière d'être, tout ça fait d'elle une personne. En tout cas, même si tu n'aimes pas la musique, mais Constance particulièrement, elle sort du commun. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais dire que moi, c'est tout à l'heure dans vos interventions que j'ai compris que ce que Constance fait, le style musical qu'elle fait, c'est du R&B. Ouais. Moi, si vous ne le dites pas, moi, je ne l'aurais jamais su. Bah, je n'aurais jamais su que le style musical de Constance, c'est du R&B. Mais par sa vie, par sa constance, par sa discrétion, ou bien par les vertus chrétiennes qu'elle a manifestées, par le caractère, par sa vie, on comprend que même si le style musical qu'elle a utilisé, c'est un style musical, je vais dire, en griffe mondain, mais je dis bien en griffe, peut-être que vous allez rebondir là-dessus, en griffe, mais aujourd'hui, aucune personne en Côte d'Ivoire ne pourra avoir de mauvaises appréhensions sur Constance ou bien la manière de chanter de Constance. Donc, l'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des, je vais dire, des appréhensions, bien je sais pas, se méfient, voilà, de la musique R&B, rap, gospel, chrétien. C'est surtout aussi le fait que pour beaucoup qui chantent le rap gospel, la plupart, je connais pas tous, hein, mais beaucoup n'ont pas de bons témoignages en tant que critiques. Et ça, c'est quelque chose qui joue, en notre défaveur. Voilà, justement, en votre défaveur.
Voilà. Merci. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Déjà, je vais rebondir, c'est ce qu'il a dit. Il m'a fallu du temps. Et puis, j'ai compris ça. En fait, il a dit un truc sans le savoir, qui est sorti dans ce qu'il a dit. Je suis sûr que si Constance était venue, et puis elle disait, je fais de l'R&B gospel, beaucoup n'allaient pas l'écouter. Non, moi, je ne l'aurais jamais cru. Voilà, je n'aurais jamais su. Beaucoup n'allaient pas écouter. Et c'est là, en fait, c'est ce qui a été notre erreur. Bon, peut-être c'est le côté rappeur aussi. Nous, les rappeurs, on aime bien montrer à quoi on appartient. En fait, c'est ce qui a... Je me dis que... Ouais, non, en fait, moi, je me dis aussi, parce que, par exemple, quand Constance chante, elle vient, le chant, c'est le chant. Nous, on rappe. Ça fait déjà en fait, ce que je veux dire, c'est que la différence est là. Maintenant, quand, par exemple, Constance chante, il faut un connaisseur, ou bien quelqu'un qui connaît en musique pour savoir que c'est de l'art. Le chrétien te dit Constance chante. Dans la Bible, il lit chant. Il n'a jamais vu rap. Tu comprends? Donc, le gars, automatiquement, et puis, beaucoup de personnes ont grandi avec le chant. Donc, ça fait comme souvent les gens le disent. À l'église, quand tu chantes doucement et autres, on dit c'est adoration. C'est adoration. Après, c'est que quand tu chantes, on dit c'est louange. Après, alors que quand des connaisseurs viennent, ils vont te dire non, l'adoration, c'est pas forcément chanter doucement. Non, la louange, c'est ça pas n'a rien à voir. Tu vois. Moi, je me dis que c'est ce qui est rentré dans l'esprit des gens. Après, ce que tu dis, c'est une vérité, mais moi, je reviens encore sur ce truc-là. Si on avait trouvé un autre nom, pas le rap gospel. Je prends un exemple. Comme un rap quoi? Pas forcément rap. Je prends un exemple simple. La fille là, PQL. Ma vie, j'ai donné à Jésus. C'est coupé décalé, frère. Ouais. C'est du coupé décalé. Ouais. Mais elle n'est pas venue dire aux gens que... Couper décalé gospel. Couper décalé gospel. Tous les bishops l'ont invité. Oh, il y a un qui a dit ça, les gars ont fait. Voilà, tu vois, non? Dès qu'il a dit couper décalé gospel, c'est mort. En fait, moi, j'ai comme l'impression que c'est le souci, c'est le naming. Alors, excuse-moi, je suis vraiment d'accord avec toi, mon frère. Blessing K2. Bon, Blessing K2. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Vous savez, nous sommes dans un monde où on reconnaît des gens par leur appartenance, tout ça. Donc, par exemple, aujourd'hui, moi, jusqu'aujourd'hui, comme je disais le grand frère, j'ai plusieurs fois entendu Etiflo le moissonneur sur Fréquence Vie, très honnêtement. Mais il n'a jamais su ce qu'il chante, très honnêtement. Parce que moi, dans ma tête, rap gospel, pour moi, le rap là, c'est quelque chose, moi, ça passe pas chez moi. Donc, venir mettre rap sur gospel, gospel sur rap là. Moi, je me demande, je vois pas, je me demande. Voilà, je me demande pourquoi on peut mettre les deux ensemble. Pour moi, le rap, c'est quelque chose de païen. Le gospel, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Pourquoi associer les deux? Donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui ne passe pas. Donc, quand quelqu'un dit, je fais du rap gospel, moi, déjà même, je te vois en bizarre. Donc, je disais, j'avais commencé à dire quelque chose que je n'ai pas terminé. Quand j'ai connu Jean-Philippe, il chantait. Moi, franchement, c'était bizarre pour moi. Je ne lui ai jamais dit ça honnêtement. J'ai acheté ses CD juste pour l'encourager. En tout cas, Jean-Philippe, parce que, je vous dis honnêtement, la raison qui a fait que moi, sa musique, je n'ai pas eu de problème avec lui. Je travaille avec lui. On fait au moins 8 heures de temps. Du lundi au vendredi ensemble. Je connais son témoignage. Je connais sa vie. C'est ce qui a fait que plus ou moins j'ai accepté sa musique. Et pour moi, ça passait parce que c'est quelqu'un que je connais. Voilà. Et au bureau, souvent qu'on rentre du bureau, on parle de la parole de Dieu. On échange sur des questions bibliques. Donc, du coup, je vois la personne. Je connais les pensées de la personne. C'est facile le rap. Justement, moi, quand je le vois, moi, je vois pas le rap. Moi, je vois sa personne. Je sais que c'est quelqu'un. qui fait du gospel. Bon, je sais qu'il fait sa musique. Voilà, il sait qu'il fait sa musique. Mais du coup, parce que je connais sa vie, je me dis que avec la vie qu'il a là, je sais qu'il ne peut pas chanter. Même s'il fait du rap gospel, il ne peut pas être dans les déviations que moi je vois à gauche, à droite. Voilà. C'est un exemple de tous ceux qui font du rap. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, vu que les autres, je ne les connais pas, et que lui, je le connais particulièrement, du coup, ça m'a aidé
à accepter ce qu'il fait. Sinon, au départ, moi, c'était quelque chose de compliqué. Et on a un collègue au bureau même qui aime le taquiner pour dire que, oh, toi, Jean-Philippe, tu chantes seulement Jésus. Si tu chantais les petites filles, ta musique allait marcher. Et lui dit que non, lui, c'est cette musique-là que lui veut faire. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Alors, moi, je veux juste venir là-dessus pour dire que nous avons été chassés du temps. Et lui, nous, c'est. Mais c'est la question que je voulais poser, les difficultés rencontrées. Voilà. Donc, on rentre dans le vif. Voilà. Allons-y en même temps. Concernant les difficultés, quand on arrive, parce que j'ai réfléchi, dans l'État, en plus. Dieu va avoir le. Et puis, Dieu me dit non, de marcher un jour comme ça. Et puis, il m'a mis son la tête, il dit non, il faut ajouter dans la langue. Il dit non, mais moi, je fais un rappel. Non, on allait en studio. Ouais. Et puis, là, c'est pas ça. Ah, non, ça c'est deuxième album. Ah, ok. Ça c'est le son. Donc, on allait en studio, on a mis dessus. Et par la grâce, c'était du rap, mais c'est un peu voilé. C'est traditionnel et tout. Donc, on s'en va. Les gens nous disent, bon, on n'a pas eu le temps d'écouter, mais jouer d'abord. Donc, quand il joue, les gars sont contactés, mais j'apprends. Ah, mais ça va, faut arrêter. Donc, je veux dire, c'était trop difficile, souvent humiliant. Mais j'étais convaincu d'une chose, que c'est Dieu qui m'a inspiré les chansons. Et c'était un appel. Il y a un jeune, un petit tout qui m'a dit, je veux faire. Moi, les chants là, des tests surtout puissants, tu donnes trop de conseils. Carrément. Il m'a dit ça, il dit, tu donnes trop de conseils dans tes chansons. Que non, nous on veut danser, nous on veut passer, tu fais qu'on se rappelle les péchés qu'on a fait, on se rappelle qu'on doit se sanctifier, on se rappelle qu'on doit marcher comme ça et Jésus. Et bon, tu veux que je chante quoi? Non, tu peux chanter non, que Dieu est puissant, en tout cas il est avec toi, il ne va pas te laisser. Il faut écrire dans mes données. Et puis bon, on arrive. Je veux dire, il faut garder la ligne. Quelles que soient les difficultés, il faut garder la ligne. Et puis, il faut être convaincu de son avenir. C'est tout. Moi, quand on m'a invité dans les évangélisations, au Burkina, au Bénin, je n'ai jamais parti en Europe. Mais les gens, ils m'observaient. Et puis après, il y a une donnée du Bénin qui donne Migan. Tout est différent. John Mingan, il est du Bénin. Mais il était ici, au lieu de mission. Il était ici. Il était batteur. Et lui, je le connais bien. Il était batteur d'abord. Avant de partir. Parce que lui, il a été batteur de Fela Femi-Kuti. Ah, oui. le père fondateur de la Fou. Voilà. C'était lui le batteur. Fela. Et il avait un gros bâti. Quand il a été converti, il a cassé toutes les boissons et puis il est devenu batteur. Il est rentré au Bénin. Les gens qui viennent ici, là, ils dorment à l'hôtel. Puis souvent, ils viennent comme manager, ou bien, en tout cas, ils voient les petits, les gars les accompagnent. Et toi, tu es là, tu es dans la... Ouais, moi, je vais dormir chez un ici. Il me dit, je savais qu'il y a bon, on nous a mis dans une villa. Et en tout cas, on faisait nos jeunes. Bon, c'est vrai que la première fois, arrivé sur le territoire du Vaudou, il y a un peu sceptique. Non, écoute, tu vois, les temps du Vaudou, ça coûte cœur. Donc, on était dans le jeûne et la prière, et ça fait qu'on nous a invité plusieurs fois. On a fait le tour du Bénin pour aller évangéliser dans les lycées, collèges et dans les universités. Donc, je veux dire, il faut être convaincu de ce problème. Puis après, aujourd'hui, quand la nouvelle génération est venue et que, par exemple, son église l'a positionné et ça a commencé à revenir, les gens ont commencé à revenir vers moi. Ils disent, ah non, mais en fait, c'est toi qui as ouvert la porte, oui, que c'est toi, donc ce que tu fais, tu n'étais pas dans le faux, et puis tes tests même sont. Bon, je dis, bon, arrêtez les comparaisons, mais je dis, ce n'est pas mauvais. Et s'il y a un frère des œuvres et missions qui m'a dit, Baptiste, parce que j'ai
Ils vont prendre balle perdue. Il m'a dit au chandelier, je suis allé là-bas. Il dit, je joue pas mon son. Il a dit, mais j'ai payé. Il dit, ah non, ils m'ont fait tourner. Oh, j'ai ça comme c'était du rap. Ils n'ont pas joué mes sons. Et puis, un jour, allant d'Alois au village, on a pris le même transport avec un frère d'église et qui a réagi comme lui aussi. Quand on a fini de parler, il dit, ah, la révélation, en tout cas, prend un temps. Voilà. Il dit quoi? La révélation est progressive. Il dit la révélation est progressive. Donc, vraiment, moi, je viens de comprendre que bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas grave. Donc, c'est un peu ça, les difficultés. Et puis, on n'a pas de producteur. Ouais. Non, on n'a pas de producteur. C'est maintenant que bon, les jeunes, ils ont commencé à s'intéresser. C'était l'autoproduction. Voilà. Et il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est que, parce que le producteur, lui, c'est le mercantile. Voilà. Il ne met pas son argent pour dire, bon, je vais t'aider. Allez, vas-y. Ça sort pas. Que ça prend. Donc, lui veut, enfin, un rideau sur investissement. À partir de cet instant, ça. Il y a des contraintes. La main qui donne est celle qui ordonne. Voilà. Donc, ça devient, je veux dire, du mercantile. Bon, ben, écoute, c'est là que les concepts et les buzz naissent. Pouvoir faire connaître la chose. Et donner des vues. Et même, on va acheter des vues, des likes. On dit, ah, sa vidéo est sortie, il a 1 milliard de vues. Pouvoir rentrer dans le buzz, en fait. Voilà. Et il a 100 000 likes en une journée. Donc, et pour finir, ça travaille sur ta conscience si tu es un vrai chrétien. Tu comprends ce dont on parlait? Oui, je comprends. Voilà, je comprends. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les difficultés progressives qui viennent, en tout cas, à notre temps. Mais, en tout cas, on a affronté, on a ouvert la porte, tout va bien. Mais ce que je veux préciser, on ne fait pas un combat, ou on ne fait pas le combat du rap. On ne fait pas le combat du rap. Ceux qui ont fait le combat du rap, c'était les Almighty. Pourquoi? Parce que, arrivé un moment, des grands frères et des doyens, comme Claude Tamo et Aboké, quand on partait, parce que le rap a pris le dessus. Quand les gens parlaient de voix, ils disaient, si tu ne fais pas du zoublo. C'est comme ça que les Yodo et Siro sont répartis sur du zoublo. C'était imposé. Moi-même, j'ai rencontré un peu ce problème-là dans le temps. C'est ce qui a fait que la dernière fois, je disais à un jeune frère, on était venu faire une émission, Flot de Grâce, et je lui disais, depuis que moi je fais la musique, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, tiens, de l'argent, fais ta musique. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais mis dans la tête de chercher un producteur. Je veux être maître de ce que je fais. C'est vrai. Il y a des on dit, si tu fais du rap, frère. Non, c'est clair. Parce qu'il ne va pas retrouver son argent. Non, mais c'est clair. Son argent ne sort pas. Donc, il faut forcément soit tu fais du zouglou. Et puis ensuite, le concurrent est venu. Pour décaler là, c'est encore plus compliqué. Non, le truc avec les grands frères et c'était un combat culturel. Voilà. C'était politique. Bon, ça marchait plus ou moins. Mais au Nigeria, ça a plus marché. Quand Olusegun Obasanjo est arrivé, d'abord, au-delà de ça, j'ai une parenthèse, il a pris 50 hommes. En tout cas, une centaine, mais ceux qui ont le plus gros marché du pays, c'était 50. C'est là qu'elles sont qui Dangote aussi. C'est vrai qu'ils avaient déjà l'argent, mais il leur a donné encore de plus gros marchés. Et il a réuni tous les mécènes et tous les artistes, les doyens, il leur a dit, basez-vous sur l'afrobeat. Enfin, il leur a dit, faites promouvoir notre culture. Et quand ils se sont assis, il dit, bon, tout le monde afrobeat, on va puiser dans les choses de Fila. C'est comme ça que les Naïga, ils ont sorti le truc. Et c'est comme ça que ça fait. Et puis, les gens ont mis beaucoup d'argent. Et les gars voulaient faire la même chose ici avec le Zoubou. Ça a pris, mais ça n'a pas continué parce que faut dire que nous, on est très cosmopolite. La culture ivoirienne. Donc, ça fait que concurrence a éteint le rap. Mais aujourd'hui, le rap est remonté encore. Voilà. Donc, parce que le rap est dans l'ADN des Ivoiriens. Au-delà de ça, à l'église, on n'a pas acquis. Par exemple, à l'église, la musique, on joue les 4-4. C'est du zoblazo. Or, le zoblazo, quand vous écoutez, lui, il adore les génies des palaisos, il ne crache pas. Et moi, j'ai fait une recherche sur la Bissa. C'est terrible.
le tam-tam qu'on appelle le kundum, ou bien la danse, en tout cas, a été donné à un chasseur, par des génies. On dit génies, mais c'était des esprits. Parce qu'il les a surpris, il s'est caché. Et ils ont donné le tam-tam. Donc le tam-tam tourne dans toutes les communautés Nzima depuis le Ghana jusqu'à Bassam. Tu comprends? Mais, bon, donc, je veux dire, quand Béoué fait ça, à l'église, il n'y avait pas de son en tant que tel, mais en fait, c'est ça qu'il y a. Mais on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Oh, c'est un truc, excusez-moi, mais c'est très, très mystique. Je n'ai pas dit démoniaque, mais c'est mystique. Mais on danse et tout. Il y a d'autres même qui transforment un peu les mélodies de Béoué. Ils les reprennent. Et les gens dansent là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on dit rap, attention là-bas. Ah ouais. Comment? Mais moi, je me dis, est-ce que c'est pas le témoignage que les gens ont du rap? C'est vrai qu'à la base, la musique, comme ce qu'on a l'habitude de faire, à la base, est peut-être mystique et autres pratiques, mais est-ce que les gens ne voient pas ce côté, mais ils voient plus le témoignage qu'il y a lieu? Parce qu'on sait que... Ce que tu dis, c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de communication et de médias. Et les Américains, quand ils font quelque chose, ils médiatisent et ils communiquent là-dessus. C'est ce qui fait que tout le monde veut ressembler aux Américains. Parce que c'est sur ça qu'ils ont communiqué. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Au village, le rap te trouve là-bas. Effectivement. Voilà. Comment les gens ont connu Michael Jackson? Ils l'ont médiatisé. Et les gens ont compris là-bas que c'est les médias. Il suffit de médiatiser quelqu'un, c'est fini, ça rentre dans l'ADN des gens, dans les habitudes des gens. Donc, c'est ce qui a fait que les gens ont compris ce que c'est. Enfin, ils ont vu ce qu'on a montré comme rap, ou même l'image qu'on a montrée du rap. Ouais, et c'est ce qui a détérioré. Justement, je suis pleinement d'accord. Hein. Voilà, je suis pleinement d'accord avec lui. C'est l'image qu'on a montrée du rap. C'est ce qu'ils ont reçu. Et bon, vous me direz si c'est vrai ou faux. L'émission maximum, c'est le rap. C'est du rap. Voilà. Donc, cette émission-là, moi, avant, il n'y avait pas les canals, tout ça. Tout le monde le samedi. Tout le monde samedi, maximum. À 16 heures. Justement, 16 heures. Moi, j'ai connu cette émission également. Mais cette émission-là, pratiquement, c'était du rap américain, mais à la limite, c'était de la pornographie, hein. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Voilà, justement. À la limite, c'était des femmes pratiquement nues. Ou bien les gens et les flingues. Justement, donc ça veut dire que c'est cette image du rap qui a baissé notre jeunesse, notre adolescence. Avec ça que nous autres, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu. Moi, la plupart de mes cousins, ils aimaient ça. Ils aimaient le rap, tout ça. Donc, moi... Quand tu te convertis, tu bannis toi en même temps. Moi, tout ça. Donc, ce qui a fait que... Et puis, je le dis encore, voilà, la plupart de ceux qui aimaient ce style musical-là, quand je voyais leur vie, c'était des personnes... alcool, femmes, ce sont des choses qui... Puisqu'ils s'habillaient et ils se comportaient à l'image. Justement, à l'image de ce que... Bon, ils ont été... À l'époque, c'était les influenceurs, voilà. Donc, ils ont été aussi nourris à ce style musical-là. Le mot est sorti, hein, excuse-moi. Mais les premiers influenceurs, moi je le dis, j'assume de l'humanité, c'était les télé-évangélistes. Jimmy Swaggart, Billy Graham. Donc, c'est les chrétiens qui ont commencé la chose. Ouais, ils ont été les premiers à faire une télé et à se mettre devant la télé pour parler de Jésus dans le monde. C'était les télévisions spéciales. Ici. Tu comprends? Il n'y avait pas d'autre chose. Les gars, la télévision était faire le journal télévisé, faire les reportages dans le monde, faire les films. Mais eux, ils ont créé les télés pour proclamer Christ. C'était les premiers influenceurs. Bon. Je dis que le problème réellement du chrétien actuellement, c'est ils ont cette manière-là de stéréotyper les choses. Et puis les comprendre plus tard. Non, pas. En fait, ils sont dans leur logique. Ils sont dans une logique, en fait, que jusqu'à présent, moi-même, je n'ai pas encore percé. Parce que je ne peux pas comprendre que Claire Bailly chante Jésus met moi au dos. C'est pas facile. Ça crie oh scandale. Pendant que le pasteur Mohamed Sanogo a dansé même au dos, et eux-mêmes ils ont applaudi, ils ont partagé.
C'est compliqué. Tu vois un peu que c'est compliqué. Sinon, le truc, c'est vrai que tu peux avoir une image du rap des personnes qui rappent. Mais quand tu écoutes un texte comme ça, qui te dit Jésus revient bientôt, ou bien un texte qui te dit, par exemple, arrête ce que tu fais là, Jésus n'est pas ton camarade. Tu vois, quand tu écoutes les paroles de ces chansons-là, mais même si tu avais stéréotypé, moi je pense, honnêtement, je pense que quand tu écoutes les paroles, mais c'est pas ça le truc. Ils vont te dire que les paroles sont bonnes, mais c'est rap. En fait, je me mets un peu, je suis l'avocat de ces personnes-là quelque part. Je comprends parfaitement, comprends parfaitement. Tu sais, quand on a construit quelque chose dans la tête, parfois c'est difficile à déconstruire, il faut vraiment du temps. Et c'est pourquoi je dis que vous qui êtes dans ce style musical, c'est à vous de beaucoup communiquer. Tout à l'heure, il a dit quelque chose d'important, la communication. C'est à vous de beaucoup communiquer. Voilà. Et c'est à vous aussi d'expliquer aux gens les choses. Parce que quand, par exemple, nous autres, on a eu une image dans notre tête que le rap, c'est quelque chose, c'est une chose mauvaise. C'est une chose de violence. C'est la violence, c'est la drogue, c'est l'alcool. Tout ce qui est déviation, tout ce qui est dérive, tout autour du rap. Tu vois? Maintenant, avec le temps, vous décidez de chanter du rap gospel. Moi, aujourd'hui, bon, moi, c'est Jean-Philippe, il connaît plus. Le connaissant, le côtoyant, je commence à comprendre beaucoup de choses. Yeah. Mon esprit commence à s'ouvrir sur certaines choses. Donc, ça veut dire que, par le passé, les appréhensions que moi j'avais de ce style musical, moi, je vais dire qu'aujourd'hui, ça a changé, au fait. De mon côté, pourquoi? Parce que j'ai eu à le côtoyer, à parler avec lui. Et si vous faites ça, ne lancez pas la pierre aux autres, de ceux qui voient mal votre style musical, mais c'est plutôt vous qui faites la chose, qui devez communiquer. Yeah. Voilà. Et le grand frère a dit quelque chose aussi d'intéressant. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui font du rap gospel, beaucoup ne chantent rien de bon. Beaucoup ne chantent rien d'intéressant. Beaucoup ne chantent rien. Même, il n'y a même pas, je vais dire, il n'y a même pas de message, même souvent, dans ce que les gens chantent. Ils n'écrivent pas. Voilà, ils n'écrivent pas. Mais vous, qui êtes, je vais dire, les dévanciers, ou bien les promoteurs de cette chose-là, c'est à vous, par vos tests. Vous voyez, par vos tests, par vos écrits. Moi, souvent, Radio Fréquence Vie, j'écoute beaucoup leur radio. Ils font passer beaucoup de musique. Souvent, il y a des musiques que moi, j'écoute, je zappe, parce qu'il n'y a rien dedans. C'est de la musique, certes, mais il n'y a pas de parole qui édifie, il n'y a pas de parole. Bon, je me dis que le gars a une belle voix, il sait chanter, il chante juste pour chanter, au fait. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, c'est à vous, non seulement de communiquer, mais aussi d'avoir de bons tests également. Et une troisième chose aussi que je vais ajouter, qui est important pour moi, moi personnellement, quand moi je vois un groupe chrétien qui s'en va chanter au baoulé, au maquis le baoulé, moi personnellement, comment je vois ça du coup, je te range au fait. Je sais pas quoi, parce que... L'aller évangéliser? Non, pour moi, c'est des choses qui ne passent pas. Pour moi, c'est des choses qui ne passent pas. Et pour la plupart des choses que moi je vois surtout des chants chrétiens qui chantent partout et n'importe où. Et souvent aussi, c'est un frais. Souvent aussi, c'est quelque chose qui vient diminuer votre note. Merci beaucoup. Je vais revenir rapidement. On est tous conscients qu'on doit communiquer. Voilà. Et moi, je suis pas d'accord avec le fait que tu dises que parmi, il y a beaucoup de rappeurs qui les chantent bien debout. Mais c'est qu'ils écoutent. Justement, j'allais en venir. Sinon, il y en a beaucoup. Quand tu écoutes, surtout les enfants qui arrivent là, quand je les écoute, je dis, mais qui inspire les enfants là? Parce qu'ils ont cette profondeur là. Je dis, ils sont dans les rimas. Ouais. Ils aiment les rimas. En fait, le truc, c'est que le souci avec la communication en Côte d'Ivoire, c'est que maintenant là,
La communication coûte très cher. Très cher. Et les Ça gens, coûte très cher. Ils font de l'auto. Voilà. Et normalement, là, un chrétien qui doit produire un chrétien, c'est forcément l'église. C'est l'église. Mais si l'église eux-mêmes là même. C'est pour ça que je ne vois pas ton église, mais je dis c'est le chrétien en fait. Mais si ton église même là, elle compte ce que tu fais. Bon, là t'es sûr qu'ils vont enlever l'argent pour. Ça c'est impossible. Moi je me rappelle. Tu comprends non? Comme il le disait. Voilà. Moi par exemple, moi je viens au rap gospel parce que je sais pas, c'est pas que je dis je viens faire du rap gospel. Comme je l'ai dit, je me mets dans le rap parce que j'avais quelque chose à apporter. J'avais une révolution à apporter, à dire que les gens volent, nos dirigeants nous volent, ils font ceci, ils font cela, il faut que ça change. C'est les revendications. Voilà, c'est les revendications, au fait. C'est dans ça que j'étais. Et le 9 juin 2013, je vais à l'église. C'est vrai que je partais, on payait la vieille, il mettait un peu de pression, tout ça. Va à l'église, tout, on venait à l'école, tout va pour que le Seigneur t'aide. Donc, de temps en temps, je partais jusqu'à ce qu'un jour, je reçoive une invitation. 2 semaines, 3 semaines après, bon, voire même 1 mois après, je me rends dans ce lieu, je fais le culte. Et quand je finis, je dis, je donne ma vie à Jésus, tu vois. Donc, je donne ma vie à Jésus. J'étais déjà dans un groupe, on avait commencé une bonne révolution à Yapsoko, le groupe qu'on appelle le YAC, que je salue les gars de passage. Parce que dans le temps 2010, il y avait déjà un groupe que j'appelais YAC pour représenter, parce qu'on voulait représenter Yamsoko. C'était dans les trucs. Donc, on commence le groupe, je me convertis. J'appelle mes gars. Ah, franchement, je suis chrétien. Je peux plus chanter ces genres de trucs. Je peux plus rentrer aussi dans une révolution de cette manière. Parce que j'ai compris que la meilleure révolution à apporter un homme, c'est de lui donner Jésus. Pour quelqu'un qui vole, qui triche, qui ment, qui fait ces choses, lorsqu'il a Jésus, ces choses-là le quittent automatiquement. Un mauvais dirigeant qui a Jésus devient un bon dirigeant. C'est comme ça que je dis il faut qu'on revoie nos tests. Les gars ne sont pas prêts. C'est là que je me sépare de mon groupe. 2013, je parle de 2013. Jusqu'en 2015, je commence à écrire et je sors. C'est 0. La vie sans Jésus, c'est 0. Et bientôt, je vais remettre sur le marché. Que je vais ressortir parce que tu vois, je sais. Je sors la vie sans Jésus, c'est 0. Un projet propre. Je commence à sillonner toutes les églises. Je suis arrivé une fois dans une église. Le gars m'a dit clairement, petit jeune, tu allais à l'école. Il dit, j'ai fait telle école, telle. Je dis, mais c'est quoi? Et puis quoi? C'est ce que tu veux faire, tu vois. On vient à l'école. Parce que moi, mon étude, c'était de fédérer toutes les églises par rapport à mener une lutte où Jésus est devant. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sort dans les rues, on parle de Jésus, on fait ceci. Mais comme nous, on n'est pas une église, ces personnes-là iront dans ces églises qui vont nous accompagner. Je t'assure qu'il n'y a pas eu une réponse positive dans le truc. Donc, je pars, c'est dans ça, j'arrive à l'église, aux AD. Je ne vais pas dire vraiment le lieu, mais c'est qu'à l'église, dans le secteur de 220, il y a 2 grandes églises là-bas qui sont vraiment trucs. Donc, je pars, je crois, le président de la jeunesse. J'ai eu un débat de près de 45 minutes avec lui. Alors que moi, j'étais parti juste aller déposer mon CV et leur dire que je fais du rap, par contre, Jésus, tout. Il m'a fait asseoir le débat, je ne voulais pas recevoir le truc. Maintenant, comme mon petit frère, lui, il est de l'église, donc je lui ai donné, il me dit, va dire. Il a donné à son pasteur, on ne peut pas lui dire 2015. On était en 2020, par là, mon petit frère m'appelle, 2021, 2022, par là, mon petit frère m'appelle, dit, mon pasteur dit que... 2015, mon pasteur dit que ton CD là, il y a un de ses collègues qui est venu, il lui a fait écouter, son collègue a pris le CD. Puis il dit que c'est bon que lui peut se servir de ça pour aller évangéliser sa jeunesse, pour aider sa vie. Donc, dis à ton grand frère de m'envoyer un autre CD. Et puis, on a un truc d'évangélisation là, on l'invite. Tu vois le temps que ça a mis? Effectivement. C'est pour dire quoi? Que ça n'a pas été facile. Et il faut un peu nous donner de ces témoignages, de ces chocs qu'ils ont reçus. Tu vois ce qu'il dit? Il a fallu qu'un pasteur vienne récupérer le CD. Que lui, il voit l'importance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme c'est une confrontation, mais ce qu'il dit est juste. On dit la révélation est progressive, c'est ça. Parce que c'est ce à quoi on a été éduqué. Tu comprends? Donc, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est-à-dire la morale est là. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est ça les 10 commandements. Mais tout ce qui vient autour s'ajouter,
je crois que nous devons mettre ça à la lumière de la personne. Mais le problème, c'est que c'est venu de façon dangereuse et mauvaise. C'est aujourd'hui. Même au village, aller parler de Mapuka à quelqu'un, il va quitter devant toi. Ça, c'est vrai. En temps, quand tu vas chez les Africains, la Haïti, c'est naturel. Normalement, c'est naturel. Plus bon, ils ne se pardonne pas. C'est ça, encore, président, c'est le nom. Voilà. Sinon, le gars, il a chanté Zoko ici. Zoko, c'est du Mapuka. Si, non, je viens. Donc, je veux dire, ça dit, quand les gens ont chanté là, ils ont dit le nom. Mapuka serré, Mapuka dégâts. Voilà. Or, s'ils avaient simplement dit Mapuka et puis ils n'ont pas dansé comme ça, il n'y a pas de problème. Effectivement. Mais en dansant, ils ont exagéré. Juste pour se faire de l'argent. Par exemple, je veux dire, quand le rap est arrivé, on voyait, les premiers raps, c'était LL Cool J. LL Cool J est venu au stade. Il a chanté des trucs, I Need Love. Bon, c'était l'âge d'or du rap. Mais après, quand les années 90 sont passées, après les LL Cool J, ceux qui venaient, c'était terrible. C'était terrible. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ce à quoi, ou bien ce qu'on nous a montré, c'est ce qui détermine notre réaction. Voilà. Donc, moi, je veux dire, on va en parler une heure du temps. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que, que pouvons-nous faire? Je ne vais pas conduire l'émission, mais ce que je veux dire, que pouvons-nous faire et qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a du travail. Il faut canaliser les gens. Il faut qu'on soit fédérés. Il faut qu'on mette des moyens dans la chose. Le père Gadiabra, il a pris son église. En tout cas, il a vu qu'on fasse. Mais après, bon, c'est pas lui seul. Donc, il faut qu'on pense et qu'on trouve les moyens. Vous faites tout nous. Si tout à l'heure, on dit bon, les rappeurs chrétiens, parce qu'ils doivent vraiment le dire. On dit les rappeurs chrétiens, les chants chrétiens, il faut le rap. On remplit le stade de tout. C'est possible. C'est c'est le moyen. Si tu as l'argent, il ne sait pas ce qui se passe. Excusez-moi. Il ne sait pas lui-même. Attends. Moi, je suis allé par rapport à un autre programme au stade. J'ai vu le DGA. Le stade, comment on appelle? C'est un il m'a dit non, il va couvrir la période de son âme. Il dit non, comment on va faire? Comment? Il y a son réseau. C'est un réseau puissant. Et en plus, on parle de communauté. Donc, je dis que le travail, il faut qu'on proclame le projet. Et par exemple, le programme qu'on a eu à cœur de faire, on devait faire des petits programmes. On fait dans les scientifiques, dans les rues, les rappels viennent les gars, on fait une rencontre. Ça coûte cher. La logistique. La logistique coûte très cher. Si il faut mettre la lumière, qui va plus? Même j'avais une petite, j'ai dit, le concert. Ouais, je me souviens. Et bon, Covid est venu. Dieu merci. Le président voulait finir. Si j'ai dit, il faut ça. Si par exemple, on est 20, 30, 100, on paye 10 000, on peut louer une semaine. Puis on peut dire, voilà ce qu'on a. Aidez-nous, soutenez-nous. C'est difficile. Maintenant, c'est vrai qu'on est pris. Non, je vais finir. C'est là qu'il y a les propositions intéressantes. Justement. Parce que vous n'avez rien et vous voulez faire quelque chose. Vous m'avez dit, moi, il fait tout pour vous. Mais ça. Maintenant, c'est vrai qu'on est pris par le temps et puis tu as ton programme après. Ouais, j'aurais voulu qu'on continue encore de parler. Peut-être le Seigneur fera grâce une prochaine fois. Mais moi, la question, j'ouvre la fenêtre. Est-ce que déjà même nous-mêmes, c'est que nous, acteurs de ce mouvement-là, est-ce que je me dis, est-ce que nous prenons au sérieux la chose? Est-ce que nous cherchons même à investir dans la chose? Je dis ça parce que quoi? Je prends l'exemple. Moi, Dieu merci, j'ai un studio d'enregistrement et tout, ce qui veut dire que je rencontre plusieurs types
de personnes, que ce soit des gens qui soient dans le gospel, et que ce soit des gens qui ne sont pas dans le gospel. Mais quand je reçois des jeunes, par exemple, qui font du rap profane, quand ils arrivent, et peut-être même qu'ils me retrouvent en train de préparer des émissions, tu sais ce qu'il me dit? Ah, je paye, pour venir faire une émission, tu vois. Ils ont l'envie, ils veulent saisir toute opportunité qui peut leur permettre de faire. Ils ont l'envie là, voilà. Alors que dans le milieu chrétien, je sens que les gens n'ont pas cette envie-là. Parce que la preuve, quand j'ai lancé ces genres d'émissions, j'ai communiqué, on a des groupes, mais il n'y a même pas un qui rentre dans mon PV pour me demander même s'il doit payer de l'argent ou pas. Vas-y. Quand l'émission, il y a des émissions. Ça, c'est déjà le comportement de l'être. Quand l'émission va commencer à avoir 10 000 vues, là, les gens commencent à parler. Ça va tout le monde. Ce que je veux dire, c'est vrai, tu as fait une émission plus comme. Mais toi-même, appelle individuellement chacun. C'est-à-dire, quand tu m'as appelé, dès que tu m'as appelé, tu comprends. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que souvent, moi, comme ça, j'ai presque 10 groupes. Et dans les groupes, il y a au moins 50, 40, 100. C'est un peu difficile. Donc, souvent, on ne fait pas attention. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu fasses un marketing agressif. Ok. Voilà, marketing agressif qui peut vous laisser plus faire les émissions que nous voyons. C'est qu'ils sont toujours là, ils ont toujours créé du contenu. Souvent, ils font gratuitement et arriver un moment. Bon, c'est comme ça. C'est génial. Déjà, c'est courageux et audacieux. Tu fais ça avec l'envie que tu as. Hein. Et voilà, on voit tout ce que tu as mis ici dans le studio. On sait, quand on regarde en tête, comment tu t'es développé pour que ça puisse tenir. Donc, il faut continuer et à faire quoi. C'est ça. Au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est qu'il manque la fédération. Tous les artistes, c'est ce qui manque. Chacun est dans son truc. Donc, la fédération a plus de fait. Effectivement. Fédérer, comme vous êtes ensemble, vous faites une son, ça a plus de fait. Par exemple, lui, il y a 50 personnes qui aiment JPK, il y a 45 personnes qui aiment, il y a 10 personnes, il y a 20 personnes. Et tout ça, quand ils nous voient dans le même son, ça fait... Et ça fait des défis. Ça fait il faut qu'on réfléchisse au système de lever des fonds. Ok. On va parler en même temps des solutions. Donc, le président, comme tu es rentré dedans, tu vas terminer en même temps concernant les solutions. Parce que, mine de rien, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est là, que le rap gospel est là. Mais on a remarqué que c'est à un niveau, ça n'arrive pas à éclore. C'est toujours, voilà, toujours dans cette petite ronde-là. Donc, on va parler un peu des solutions. Donc, vu que tu as commencé, je te laisse terminer en même temps. Ok. Ce que je veux dire, c'est que la première des choses, il faut avoir les moyens. Et puis, il faut que les gens mettent du sérieux dans leurs choses. C'est bon. Parce que ce n'est pas du fun. Ce n'est pas du fun. C'était sacerdoce. À quelqu'un qui m'a dit au concert, et moi, je dis, faut faire comme ça, parce que tu sais, aujourd'hui, c'est ça les gens. Il dit, quand Christ est arrivé, il a prêché ce que les gens aimaient, oui, il a prêché ce pourquoi il est venu. Et moi, je suis un prédicateur. Que ce soit le rap, qui c'est ici, il doit chanter cela. En tout cas, celui qui écoute, il faut qu'il sache que le gars là, il parle de written preach. Yeah. Donc, il faut que les gens mettent du sérieux dans leurs chansons, dans leur ministère. Il faut que les gens se rendent compte que c'est un ministère. Écoutez, tout ce que nous faisons, soit le Christ va nous dire, le dernier jour, je n'étais jamais condamné hors de moi, mauvais serviteur. Ou rentre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tout se joue dans le sérieux de ce que nous faisons, dans le sérieux que nous mettons dans ce que nous faisons. Et il faut que nous nous rendons compte
que nous avons été, nous avons reçu des dons et qui sont des talents que nous devons fructifier, que nous devons faire prospérer pour la gloire de Jésus-Christ. Et si nous jouons avec, nous allons rendre compte. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui sont faibles et que nous pouvons faire dévier, que nous pouvons faire quitter dans la présence de Dieu et qui vont perdre le salut. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, nous pouvons gagner des âmes. Quel que soit ce que tu fais, même si tu es un tapeur de bouteilles dans l'église, il suffit que ce soit Dieu qui t'a envoyé le faire. Quand tu le fais avec l'onction de Christ, ça va gagner des âmes. Dieu sait pourquoi il t'a dit, toi, tu dois gagner 5 âmes. Arrange-toi pour les gagner. C'est tout. Arrange-toi. Mais si tu laisses ces choses-là, je crois qu'il va avoir, tu joues avec, je te dis, Joe, moi j'ai entendu quelqu'un dire, j'ai servi Dieu pendant 10 ans, je n'ai rien gagné. Je retourne dans le monde et il est devenu d'appeler le spirit. C'est triste. Il est devenu spirit et spiritualiste. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que il faut que nous mettons du sérieux dedans. Et les solutions, il faut que nous trouvons de l'argent, il faut que nous nous fédérons. Nous nous mettons ensemble pour produire comment on appelle ça? Pour produire des sons, produire des clips, faire des EP ensemble, et puis, bon, voilà, aller dans les églises, voir les hommes de Dieu, ceux qui ont les temples, qui gèrent, leur proposer des programmes, comme on a fait avec Diable. Ok, d'accord, merci président. Bon frère, oui. Ok, merci beaucoup à mon frère. Pour revenir un peu, je dirais que dans la parole de Dieu, lorsque l'apôtre Paul s'est converti, lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il a commencé à prêcher. Et tous les chrétiens avaient peur de lui. Personne ne voulait l'approcher parce que tout le monde avait un mauvais témoignage de lui. Au point où même Barnabas l'a pris un jour pour venir le présenter aux frères. Les gens disent, c'est pas lui là qui tuait les gens, tout ça. Mais ce n'a pas été un frein pour Paul. Et il dit qu'il s'est retiré pendant 14 ans en Arabie pour chercher le Seigneur. Et comme le grand frère lui dit, pour moi, si aujourd'hui vous croyez dans ce que vous faites, que c'est le Seigneur qui vous a confié cette mission, ce n'est pas la célébrité qui doit compter premièrement, ce n'est pas la popularité, mais c'est de remplir la charge et la mission que le Seigneur vous a confiée. Et pour revenir encore à Paul, dans tout son ministère, il a eu des difficultés, il y a eu des défis qu'il a eu à relever. Il a été même abandonné, mais parce que le Seigneur lui a confié une œuvre qu'il voulait achever, il s'est battu corps et âme jusqu'à accomplir cette mission-là. Donc moi, je reviens sur le que j'ai donné, que j'ai dit. Communiquer, voilà, ça c'est une des choses. Et comme le frère l'a dit, s'il y a nécessité de fédérer, fédérer. S'il y a nécessité de mettre ensemble en place des associations qui vont vous permettre de faire la promotion de votre musique, faites-le. Mais toute chose, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et peu importe ce que nous voulons faire pour le Seigneur, il y a des défis, il y a des difficultés, mais que ces difficultés-là ne vous refroidissent point. Voilà. Donc, comme mon frère, lui, disait dans ses propos, il a relevé un peu le fait que il y a des difficultés, tout ça. Même s'il y a des difficultés, mais que ces difficultés-là ne vous freinent point. Voilà. Et après cet échange, moi, je vais commencer un peu à écouter. Moi, quand j'écoute surtout une musique, c'est surtout les paroles que moi je... Écoute, voilà. Les 2 albums de Hit. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, j'ai plusieurs fois entendu son nom sur Fréquence. Commence à écouter maintenant. Mais comme après cette émission, je vais commencer à écouter. Moi, j'écoute plus les paroles,
Bah, je te connais, tu aimes beaucoup la lecture. Justement, j'écoute plus les paroles, plus ce que quelqu'un dit. Dans une musique, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des personnes qui écoutent plus les instruments, plus la voix, plus les chœurs. Moi, c'est surtout les paroles. Il n'y a pas de problème qu'il va m'envoyer. En tout cas, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui est juste. Voilà, il n'y a pas de souci. En fait, excuse-moi, tu es une vraie critique ici. Tout part de la tête. C'est ce que tu dis, c'est ce qui reste. Voilà, tout part des paroles, de la parole, et les paroles déterminent souvent notre motivation dans la louange et dans l'adoration. Et je dis aux rappeurs, quand on dit le rappeur, il a un ministère, les rappeurs ne voient pas trop le ministère dans sa tête. Non, mais au fait, ils voient les constants qui ont ministère. Non! Au fait, c'est ça, souvent, moi, je me dis que peut-être on refuse de se dire ministère parce que pour ne pas créer une contradiction en fonction, puisque je ne sais pas si vous voyez un peu. Les démons m'ont poursuivi là, moi, il a compris que c'est le ministère. Mais, attends, tu sais, bon, par exemple, il y a un groupe avec un pasteur, on appelle Choufad. Ici, je m'en vais comme ça à l'intérieur. Chaque année, on fait 3 villes. On fait une semaine d'évangélisation. Moi, j'interviens les vendredis et samedis. Tu comprends? Il me fait prêcher et puis je chante. Et c'est durable. C'est comme ça. Et au début, je te dis ça, il dit rien. Il dit, mais à l'intérieur, les gens, est-ce qu'ils rentrent là-même, c'est leur affaire. Il dit, mais Joe, moi, je suis étonné. Quand ils lancent là, ils prennent. J'ai vu quelques vidéos que j'avais partagées. C'est un autre monde. Et si pas Gorogo là, il y a vu. Ah bon. C'est un autre way. Donc, je veux dire, c'est un ministère appartient. Aujourd'hui, excusez-moi, mais les pasteurs n'ont jamais parlé, ils disent dans les 5 ministères, dans la Bible, dans les 9 ministères plutôt, il n'y a pas, c'est les ministères, comment on appelle ça, second, ou bien d'aide de soutien aux ministères principaux. Non. Quand vous lisez la Bible, il y a 2 choses. Ça veut dire, quand on sera avec le Seigneur, il n'y aura plus de prédication. Il n'y a plus de prophétie. Tu as prophétisé quoi devant le Seigneur? Qui ne sait pas déjà. Mais il aura la dimanche. Peut-être maintenant, c'est la forme qui va changer. On ne sait pas. Voilà. Quelle est la bonne forme que Dieu a choisie? Voilà. Non, il y a un dedans. Aïe, c'est la vérité. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que les gens se prennent au sérieux et les gens croient vraiment qu'ils sont dans un ministère. Il y a des gens qui t'appellent, tu ne sais même pas d'où. Ça fait que moi, il y a des choses, tu es content. Tu te dis, mais rap aussi, oui. C'est ça, de la manière le rap paie les gens. C'est comme ça que ça les ramène. C'est comme ça ramène. Et c'est que je me dis, moi, excusez-moi, pour finir ici, c'est le cas. La chanson touche au sens de l'homme. Touche, ça y est, réveille les sens. Donc ça touche à l'âme. C'est pour cela que Lucifer s'est accaparé la chanson. C'est pour cela que Lucifer s'est approprié la chanson. Parce qu'il sait qu'il peut amuser, n'est-ce pas? Il peut amuser pour gagner les gens. C'est pour cela que, regarde par exemple, un rappeur américain qu'on appelle Lil Uzi Vert. Il était en train de faire un concert. Et puis, il a dit, à part même pour Kenny West que vous savez, il a dit, vous avez répété la chanson plusieurs fois, des milliers de fois. C'est fini. Quand il va avoir l'enlèvement, on est bloqué ici. Et c'est après que j'ai vu une autre vidéo où un pasteur a dit, il avait Lil Uzi Vert, un démon était en train de le réclamer. Parce que sa chanson qui fait plus des buzz, c'est un démon qui lui a inspiré. Comme le démon lui a inspiré, donc le démon, quand tu finis là,
La contrepartie, c'est que tu viens d'aimer. Et j'ai compris pourquoi Roosevelt a dit ça. Il a dit, vous allez chanter. Donc, ça veut dire, chanter les chansons mondaines avec les gens, répéter. Comme des mantras qu'il faut. En gros, c'est comme des mantras qu'il faut. Yes. Pour ceux qui pratiquent un peu ces gens. Les mantras, c'est la même parole que tu répètes. Chaque fois, mais qui a un sens. Et c'est comme c'est. Je sais pas. Ça veut dire, j'ai perdu la chose. Où rien ne disait à son alter ego. C'est comme ça qu'ils appellent pour camoufler. Mais c'est son démon, en fait. Celui qui vit en elle. Je sais pas si c'est Roman, non. Roman, là, c'est la go, là. Nicki Minaj. Elle dit, va visiter tous mes fans et maudis-les. Mais c'est des choses, ça existe. Donc, je veux d'abord dire. La musique est spirituelle. La musique est spirituelle. La musique peut tuer. La musique peut guérir. Et nous avons l'exemple dans la Bible. Au début, quand tu dis aux gens, les gens ne croyaient pas. Mais c'est la vérité. La musique délivre, guérit. Et la musique peut t'envoyer en enfer. Ce que je veux dire pour finir, c'est que les gens ne jouent pas avec le Dieu. Soit tu es un chanteur, soit tu ne l'es pas. Mais ne viens pas par le vin pour dire non, tu as fait. Mais tu peux commettre une erreur qui va t'envoyer en enfer. Et si tu commets des erreurs, réponds-toi parce que Christ a tout prévu. Amen. Parce que c'est fini, tu commets le péché, tu vas en enfer. Mais Christ a prévu la repentance. À partir de cet instant, lui qui est l'avocat, dit que non. Défends ta cause. Défends ta cause. C'est de cela qu'il s'agit. Donc vraiment, je vais encourager les gens, les frères et sœurs, les chrétiens, à vraiment s'attacher au Seigneur et à ne pas catégoriser, je veux dire, les chants, ou bien les chanteurs, ou bien ceux qui font la louange et l'adoration, ou les chantres. Les rappeurs ne sont pas des extraterrestres ou des gens venus d'ailleurs, ou bien des gens bizarres, mais c'est des gens qui aiment le Seigneur. Mais c'est l'élément, ou bien le canal qu'ils connaissent et qu'ils utilisent aussi pour louer Dieu et pour, n'est-ce pas, servir Dieu. Merci. Shalom. En tout cas, cette phrase-là, moi, je l'ai aimée. Merci. Voilà, c'est le canal, l'élément que vous utilisez pour servir Dieu. Et pour moi, c'est très important. Merci. Monsieur Kofi. Comme solution et autres. Moi, je le dis, moi, je fais une prière à Dieu. Je dis, permets à ce que je utilise moi pour aider les gens pour faire la preuve. Je l'ai commencé depuis longtemps. Même mon studio, il est là. Il y a pas mal de jeunes. Je le dis. Moi, je dis, je peux aider quelqu'un, surtout si la personne a besoin de se faire aider. Pourquoi je dis se faire aider? Parce qu'il y a des gens qui carrément, eux, ils aiment tout ce qui est gratuit. Ça, c'est l'un des plus gros problèmes aussi au niveau des chrétiens que nous sommes. Les chrétiens aiment beaucoup la gratuité et ils ne prennent pas au sérieux ce qu'ils gagnent gratuitement. C'est vrai, tout ce qui est gratuit. Ils ne prennent pas au sérieux ce qu'ils prennent gratuitement. Alors que nous, on se dit, et souvent je le dis, ce n'est pas ce matin même, je discutais avec un de mes filles, je ne sais pas si c'est des filles, le gars, Embrick, je lui disais que, tu sais, souvent, quand nous, on décide d'aider, ce n'est pas parce qu'on en a assez. La Bible ne dit pas, comme tu en as assez, donne aussi aux autres. Tu vois. Mais on décide d'aider parce que on trouve que c'est ce qu'on peut faire. Je l'ai dit une fois avec toi, si nous, quand on a commencé le rap dans le temps, on avait des grands frères au devant de nous pour nous prendre en main, nous soutenir. Aujourd'hui, on allait quelque part là où nous ne sommes pas aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, que ces personnes qu'on essaie d'aider, c'est pas parce qu'on en a assez qu'on aide, mais c'est parce qu'on a à cœur d'aider qu'on aide. Donc, ils prennent au sérieux la chose. Récemment, actuellement, je ne sais pas si c'est des histoires avec des jeunes que j'essaie d'aider. Les petits ont disparu de alors qu'on a travaillé pratiquement pas mal de combien de titres. On doit finaliser l'album même. Ils ont disparu, ils répondent plus à mes messages, ils répondent plus à rien. Tu vois, c'est des jeunes que j'essaie d'aider. Ils ne payent pas un rond dans mon studio, ils peuvent passer toute la journée à travailler des projets. Et ils disparaissent sans même me dire, ils ne répondent pas à mes messages. J'envoie des informations, appelez-les, dites à tel de m'appeler, il ne m'appelle pas. Ok. Est-ce que si je n'ai pas à cœur d'aider, je vais prendre d'autres jeunes
et les aider. C'est le fardeau, c'est comme ça. Je comprends. C'est pour dire que déjà, il y a des gens qui sont prêts à aider. Mais le comportement de certaines personnes fait que des gens, ils commencent maintenant à être stricts dans leur façon d'aider. Je pense que ça commence maintenant à faire rentrer certains critères dans le choix. Moi, avant, quand tu me vois, tu dis, ah, vieux père, je dis, ok, moi, j'ai pas l'argent. Mais Dieu m'a permis d'avoir un studio. J'ai mon beatmaker qui est là, c'est vrai qu'il a besoin de son argent. Ça, je règle avec lui. Ok, pose avec lui, quel son tu veux faire, vous allez faire. Mais depuis un certain moment, quand tu viens, je dis, ok, voici le coût du projet. Toi, finance une partie, moi, je finance l'autre partie. Pour voir si réellement tu tiens, parce que moi, je sais, tu as un iPhone dans ta main. L'iPhone, c'est pas... Toi, ton propre projet, ce que tu aimes, tu ne peux pas investir. Je te vois, quand tu viens la première fois, je te regarde de haut en bas. Tu as un iPhone, ou bien tu as des téléphones d'un écrit, et iPhone, pas possible, tous les trucs. Et puis, tu veux que quelqu'un t'aide gratuitement, alors que tu as ça. Bien. Tu as le truc. Tu peux juste dire, je dis toujours aux gens, moi, je ne suis jamais rentré dans un studio où j'ai payé le prix qu'il faut pour faire un produit fini. Depuis que j'ai commencé la musique en 2006. Depuis Amsoko, je n'ai jamais payé le prix. Si le gars me dit que je fais mon son à main, je n'ai jamais payé ce prix. Mais quand je vais toujours avec quelque chose, je ne dis pas faire gratuitement. Il dit, c'est ce que j'ai. Lui-même, il sait que c'est ce que j'ai. Et le gars fait ce que ça peut sortir, il sort, je prends, je me contente de ça. Donc, déjà de un, que les gens veulent aider, déjà ils prennent au sérieux et qu'ils sachent que c'est pas permis à tout le monde. C'est pas un truc qui est tombé du ciel au fait. Parce que nous on se base sur la grâce vient plus, c'est Dieu qui a donné, Dieu peut donner à tout moment. Il y a ça et puis il y a le volet fédération comme le moissonneur l'a dit. C'est important. Moi je parle en termes de communauté parce que moi quand on lit la Bible, les gens étaient en communauté. Même certaines communautés qui n'avaient pas les moyens se faisaient aider par d'autres communautés qui avaient les moyens. Ce qui veut dire que quand on est en communauté, on devient fort. Les fourmis sont mais parce qu'ils travaillent en communauté et en synergie, ça fait qu'ils réussissent à faire de grandes choses. Mais nous, les chrétiens, on a ce problème c'est vrai, on est des hommes. Il y a le problème d'ego, on ne peut pas s'entendre. C'est normal. Deux personnes qui n'ont pas reçu la même éducation ne peuvent pas vivre ensemble et s'entendre en même temps. Mais partant sur des bases, sur des principes bien établis, ils peuvent faire des consensus et puis travailler ensemble pour évoluer. Aujourd'hui, si on ne travaille pas ensemble en tant que rappeur ou producteur ou quoi, gospel, on ne pourra pas faire face aux choses qui sont devant nous. C'est la réalité qui est là. Ok, d'accord, merci. Je pense que vous avez tout dit. Hein. Ouais. Voilà. Moi, si je devais ajouter quelque chose, c'est toujours de fédérer les forces. On ne donne pas un coup de poing un doigt. Un doigt. Ah, c'est avec plusieurs doigts. Fédérer les forces, même au niveau des églises. Même au niveau des églises. Parce qu'il y a un combat de dénomination pas possible. Pas possible. Yeah. Vous savez, le président a brossé un peu. Faut dire que à partir de 2020, le Seigneur a commencé à bénir le rap gospel avec l'ascension de Kaz Blume. Mine de rien, Kaz Blume est à un niveau. Et moi, je pense que on aurait pu se servir de ce niveau-là pour faire tirer même la musique chrétienne. Mais c'est rentré dans une histoire de dénomination. Yeah. C'est rentré dans je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Moi, ils m'ont fait des propositions de rentrer dans une dénomination. Si je veux vraiment pull-up, je vais Vous comprenez un peu? C'est rentrer dans une histoire de dénomination où on dit non, ça va dire, moi, mon rappel d'ici, c'est une histoire de code S. Ce qui veut dire que le gars peut t'aider. Il peut t'aider juste parce que tu n'es pas de sa communauté, il ne t'aide pas. Voilà. Alors que c'est l'évangile. On est tous chrétiens. C'est de Jésus on parle. L'objectif est d'évangéliser, de chercher des âmes. Maintenant, si la question est parce que tu n'es pas de ma communauté, je ne peux pas t'aider, c'est que l'objectif n'est plus pareil. Il s'agit du money. Donc, ce que je veux dire, je vais venir à ce que tu as dit. Sachez une chose. À partir de l'instant où, je l'ai dit au début, quelqu'un met son argent, il s'attend à un retour sur investissement. Et il y a des hommes d'enfer dans l'église. Et ils font leur affaire.
Comprenez? C'est pour ça que le monde, surtout la production audiovisuelle à l'église et tout ce qui est communication, chanson, est très sensible. Parce que même dans la guerre, on fait la communication. Même quand l'État a un projet, il sent que ça ne va pas passer difficilement, on fait la communication. Alors, dans toute chose, on fait la communication. Dieu a fait de la communication. C'est vrai, Dieu nous dit, écoutez, vous, il y a 2 endroits qui seront vos destinations. Choisissez. Les gens tournent. Et il envoie Jésus pour parler. Après Jésus envoie les gens, les disciples, pour parler. Jusqu'aujourd'hui, on continue d'en parler. Et on fait la communication. C'est vrai que certaines choses, on perd ça où on est là. Mais comment on va être béni, comment on va prospérer. C'est ça qui a pris le dessus. Et il y a des enseignements gnostiques qui ont pris le dessus. Ça, je ne veux pas parler de ça vraiment, mais je veux dire, la communication fait partie du plan humain, du plan divin. Et toute chose, c'est la communication. Et la communication coûte cher. C'est pour ça que ceux qui ont l'argent, ils jouent là-dessus. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent rien de vous, mais à cause de la communication. À cause de la communication, il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, quand tu le regardes, tu sais qu'il est bête. Excusez-moi. Non, c'est-à-dire la bêtise a atteint la norme aujourd'hui. Mais la communication a fait que, quand ils arrivent quelque part, ils sont ovationnés. Parce que c'est la communication. Donc, faisons vraiment attention. Réfléchissons comment avoir les moyens et surtout se serrer les coudes, se prendre les mains, on met notre ego de côté et puis on fait un bon travail pour la gloire de Jésus-Christ et puis on avance. Voilà. Donc, merci encore de m'avoir invité. Dipika, merci à vous. Voilà, chers frères, merci, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Ok, donc on a fini pour aujourd'hui. Ça, c'est Rythme and Grâce. Rap Gospel, première édition. On va revenir encore. On va parler du rap gospel et je tiens à remercier tous les invités ici. Merci. Franchement, moi j'ai été béni. J'espère que vous aussi vous avez été bénis. Oui, moi j'ai été béni. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Et surtout ceux qui vont suivre l'émission, si vous avez l'argent pour aider un frère dans le rap gospel, je dis pas d'aider aveuglement. Mais vous, regardez, si le Seigneur te met à cœur, faut pas hésiter. Même si c'est pour payer un CD. Et même si tu écoutes la musique d'une personne qui t'a fait du bien, qui t'a béni spirituellement, n'hésite pas. Vous ne savez pas ce que cela peut produire. Ça change de vie. Ça peut produire dans le cœur même de l'humain qui chante. Comment ça peut l'inspirer? Que Dieu vous bénisse encore. C'était Rythme de Grâce. Merci beaucoup. Et on sera à la semaine prochaine. Ok, demeurez bénis. Merci. Yes.